Nous sommes ici dans un exercice en première bac pro, groupement B, exercice de chimie sur l'oxydoréduction. Je vous laisse mettre sur pause pour lire l'énoncé. Donc voilà, on nous parle de réaction dans les tuyaux de vidange d'une piscine. Première question, en vous aidant de la classification électrochimique des métaux, déterminer laquelle de ces réactions d'oxydoréduction peut se produire spontanément. Donc on va déjà regarder sur l'équation 1. Donc la classification électrochimique des métaux, c'est ça. Donc la méthode pour savoir si une réaction peut se produire spontanément ou pas. Donc dans Cu2+, donc il s'agit de l'ion cuivre. Donc un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Voilà, Cu2+, j'entoure le Cu2+, et ensuite Al, donc ça c'est Al solide, Al en métal, donc c'est l'aluminium que vous connaissez tous pour emballer les aliments, etc. Donc Al se trouve ici. Donc une fois que j'ai entouré les deux, qu'est-ce que je regarde? Je regarde si je peux faire le gamma. Donc gamma, la lettre grecque qui fait comme ça. Donc je regarde si je peux faire mon gamma dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'écriture normale, de gauche à droite. Voilà. Donc ici, effectivement, je peux partir de Cu2+, aller vers Al. Ça me fait un gamma. Cette réaction-là se produit. Bon, logiquement, la deuxième réaction ne devrait pas se produire, mais on va vérifier quand même. On a quoi? Al3+, donc qui est l'ion aluminium, un atome d'aluminium qui a perdu 3 électrons. Voilà, Al3+, et Cu, donc là c'est l'atome de cuivre, le cuivre que vous connaissez, là, soit des fils électriques, soit des tuyaux d'eau ou de chauffage. Voilà. Cu, et là, qu'est-ce que je regarde par rapport à mon gamma qui est ici? Ben là, ça marche pas, c'est dans l'autre sens. Je vais de droite à gauche, donc on n'est pas dans le sens d'écriture classique. Hop, hop, donc cette réaction-là n'a pas lieu. Il s'agit bien de la première réaction. Donc d'abord, c'est la réaction 1. On nous demande ensuite de recopier et équilibrer l'équation choisie. Donc Cu2+ plus aluminium solide va me donner Al3+, donc l'ion aluminium, plus Cu solide. Donc je laisse de la place avant chaque élément pour pouvoir rajouter mes coefficients stoichiométriques. Donc je vais déjà faire un premier test au niveau des atomes. Alors ici, ce qu'on va voir, c'est la méthode rapide pour équilibrer. Il existe une méthode plus complète et qui est un petit peu plus facile, plus longue, mais plus facile si on suit les étapes, celle avec les couples et les demi-équations. Mais là, on va voir la méthode rapide qui fonctionne pour l'ensemble des réactions chimiques, pas seulement l'oxydoréduction. Ici, Cu2+, donc j'ai un élément cuivre. De ce côté-là, j'ai bien un élément cuivre, tout va bien. Ici, j'ai un élément aluminium, et là, un élément aluminium. Jusque-là, tout va bien. Sauf que si je m'intéresse aux charges, ici, je vais avoir 2 charges plus. Et ici, je vais avoir 3 charges plus sur l'ensemble de mes produits. Sauf que entre mes réactifs et mes produits, je ne peux pas avoir une charge plus qui est disparue. Il faut forcément qu'elle aille quelque part. Donc ça veut dire que ce système-là ne fonctionne pas. Il faut qu'on regarde à équilibrer. Donc là, la façon d'équilibrer 2 charges plus et 3 charges plus, ce sera d'utiliser le coefficient commun qui va être, je veux 6 charges plus. Donc si je mets 3 atomes de cuivre et 2 atomes d'aluminium, je me retrouve avec 6 charges plus, et ici 6 charges plus. Donc là, au niveau des charges, tout va bien. Par contre, je commence à avoir un petit souci. J'ai de nouveau maintenant un souci au niveau des éléments. Ici, j'ai 3 atomes de cuivre, et ici, j'en ai plus qu'un, ça va pas.
donc j'en rajoute. Et je me retrouve bien ici avec 3 atomes de cuivre. Pareil, là j'ai 2 éléments aluminium. Et bien ici, il faut que j'en prenne 2 pour que ce soit équilibré. Là, quand je regarde, j'ai 6 charges plus au niveau de mes réactifs, 3 atomes de 3 éléments à cuivre, 2 éléments aluminium. Et au niveau de mes produits, j'ai bien 6 charges plus, donc 2 fois 3, 3 éléments cuivre et 2 éléments aluminium. Tout va bien, ma réaction est équilibrée. Donc dans les autres exercices, on verra comment trouver ces coefficients plus facilement plutôt que de les sortir un petit peu du chapeau comme ça. Ensuite, on vous demande quel est le métal qui disparaît. Donc là, au final, quand il se passe une réaction comme ça, c'est ça qui est transformé en ça. Donc ce qui disparaît, c'est au niveau des réactifs, c'est tout ça qui disparaît. Et le métal là-dedans, donc le métal solide, c'est l'aluminium. Donc c'est bien l'aluminium qui disparaît. Ce qui disparaît aussi ici, ce sont des ions cuivre, mais donc c'est pas un métal. On va au contraire créer du métal cuivre. Ensuite, dernière petite question, on nous demande pourquoi on fait un joint avec une bague en caoutchouc entre l'aluminium et le cuivre. Donc la première réponse basique, ce serait pour éviter le contact direct. Le contact direct entre les deux métaux. Et donc, la réaction d'oxydoréduction. Sauf que, bon, à l'oral, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Quand on réfléchit, je vois pas tellement pourquoi le cuivre réagirait avec l'aluminium. C'est pas ce qui se passe dans notre réaction. L'aluminium réagit avec les ions cuivre. Donc en fait, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans tous les produits de piscine, il se trouve qu'il y a certains réactifs qui peuvent réagir avec le cuivre pour produire ces ions Cu2+, et qui, eux, vont réagir avec l'aluminium solide. Donc même si on peut le résumer comme ça, ça reste un petit peu plus complexe.